Salut, c'est Clément, bienvenue dans un nouvel épisode de Psy News où je vais vous parler de sujets de conversation qui permettent d'avoir une complicité plus grande et d'une étude plus particulièrement qui étudie ce qu'ils appellent différentes phases de conversation, différentes façons de se connecter à l'autre qui vont amener une complicité plus grande, une complicité incroyable. Donc c'est une étude de Rosignac-Milon, c'est ça, c'est une chercheuse canadienne. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des couples et ils ont évalué leur niveau de proximité, leur niveau de connexion l'un à l'autre, on pourrait dire plus simplement. Et ils ont pu se rendre compte que selon le niveau d'évolution du couple, il y avait des phases qui tendaient à apparaître. Alors je vais vous parler dans cette vidéo des 4 phases qui correspondent à 4. Vous allez voir, c'est plus large que des sujets de conversation. J'allais dire 4 sujets de conversation, c'est plus large que ça. Il y a des parties vraiment sujets de conversation, mais il y a des parties plutôt façon de se connecter à l'autre, façon d'être connecté à l'autre. Et donc dans cette vidéo, on va parler de ça. Première phase, c'est ce qu'elle appelle la phase de, alors en anglais, elle appelle ça shared feeling. Ça veut dire sentiment partagé. Donc c'est la sensation que on ressent les mêmes choses, ou pas toutes les mêmes choses, mais en tout cas qu'il y a des moments où on ressent les mêmes choses, qu'il y a des moments où on aime les mêmes choses. Donc ça va être, elle aime ce que j'aime, elle pense la même chose que moi de telle situation, elle ressent la même chose que moi par rapport à telle situation. C'est aussi beaucoup les mêmes choses lui font mal, entre guillemets, c'est-à-dire on a les mêmes vulnérabilités. Le fait de j'ai peur du regard des autres, moi aussi j'ai peur du regard des autres, ça c'est des choses qui vont faire entrer dans la première phase de sentiments partagés. Et bien évidemment, t'aimes tel truc, moi aussi j'aime tel truc. Ça crée un premier niveau de proximité qu'elle appelle phase de sentiments partagés. Et donc parler de sujets, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, parler de nos ressentis émotionnels sur les choses, ça va nous faire entrer dans cette première phase. Maintenant, deuxième phase, c'est ce qu'elle appelle la phase de elle appelle ça shared practices en anglais, c'est on va dire activité partagée, mais c'est plus que on va dire rituel partagé. Cette phase là, c'est on a nos blagues à nous, nos private jokes, on a nos blagues à nous, on a nos habitudes à nous, on a nos activités à nous. Nous, le samedi soir, c'est sushi par exemple, ça c'est nos activités à nous, c'est nos petits rituels qui font justement qu'on commence à penser en tant que nous. C'est le début de la formation d'un certain nous. Et donc, ça veut dire que à travers cette première phase de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, on va faire émerger des choses qu'on aime, des sujets dont on aime parler, etc. Des activités qu'on aime faire tout simplement. Et on va en faire, à force de les utiliser, on va en faire des rituels. Et ça, ça nous fera entrer dans cette deuxième phase de réalité partagée qui est les pratiques partagées. Maintenant, la troisième phase, donc le troisième type de sujet de conversation, c'est co-construction d'un futur, mais aussi co-construction d'un passé, c'est-à-dire avoir un futur partagé, mais aussi avoir un passé partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par passé parce que c'est peut-être le plus simple. Ça veut dire régulièrement se rappeler les bons moments passés ensemble, voire les mauvais moments passés ensemble aussi, régulièrement se rappeler des souvenirs de comment on s'est rencontrés, de telle activité qu'on avait faite ensemble, parce que ça unit les souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend l'exemple de votre copine ou de la nana avec qui vous essayez de développer votre connexion, eh bien, elle n'aura pas exactement les mêmes souvenirs que vous de cet événement. Sauf qu'ils ont pu prouver qu'en racontant chacun sa version du souvenir, au final, les deux forment un nouveau souvenir qui est un mélange des perceptions des deux. Et donc, on se rapproche encore une fois de cette connexion encore plus forte à travers la création d'un passé partagé et donc le fait de discuter de ce passé. Et ça peut même aller jusqu'à, à force de raconter son passé à soi, son passé individuel, et que la personne nous raconte son passé à elle, là aussi, à travers comment on échange sur ce sujet-là, ça va développer encore plus le sentiment de « il est avec moi dans ce passé, même s'il n'est pas vraiment avec moi ». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est le troisième niveau. C'est la partie passée du troisième niveau. La partie future, c'est de discuter des projets, de discuter des projets que vous avez séparément, de discuter de ces projets à elle, par exemple, et d'essayer
c'est pas une question de donner des conseils, c'est une question d'explorer avec elle ses buts qui fait que vous faites partie de l'aventure de son futur. Et bien évidemment, c'est aussi vos buts communs, donc votre futur commun, parler des choses que vous avez envie de faire à deux, ça vous cimentera dans le troisième niveau de complicité, dans le troisième niveau d'intimité, le troisième niveau de ce qu'elle appelle, de ce que Rossignac appelle réalité partagée. Et le quatrième niveau, c'est pas un truc que vous pouvez directement travailler, contrairement aux trois autres, c'est le niveau de identité partagée, elle l'appelle. Et elle le considère comme une propriété émergente des trois autres. Propriété émergente, ça veut dire le tout est plus que la somme des parties. Ça veut dire quand je mets trois éléments ensemble, au lieu d'avoir 3, j'ai 4. Et le 4, c'est ce sentiment d'identité partagée, ce sentiment que parfois je pense en termes de moi, mais je pense aussi en termes de nous. Et que parfois quand on discute, on pense la même chose au même moment, on ressent la même chose au même moment. Il y a une sorte de... Il y a le je, il y a le elle, mais il y a une sorte de nous qui est présent en même temps. Une troisième identité qui est ce nous et qui est une identité partagée. Et donc ça, c'est les 4 niveaux. Comme vous voyez, les 3 premiers sont plus des sujets de conversation, on va dire. Et le 4e, c'est plus une conséquence de ces sujets de conversation qui vont vous amener à un niveau de complicité intense. Et ce qu'elle explique et qui est important, c'est que un couple peut se dissoudre, peut rompre si un de ces niveaux est abandonné, si un de ces niveaux est négligé. On a besoin des 4, enfin surtout des 3 premiers, et le 4 sera la conséquence des 3 premiers, mais on a besoin de maintenir ces niveaux-là, d'entretenir ces niveaux-là pour que cette connexion à l'autre, cette complicité se maintienne. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Psy News. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et puis je reprendrai très bientôt. J'ai beaucoup d'études sur la planche que je suis en train d'analyser et tout, et pas mal de choses très intéressantes que je vais vous partager, parce que dans mes sujets d'études actuels, il y a donc cette notion de réalité partagée, shared reality en anglais, tout ce qui touche à l'intimité. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent plus proche de l'autre? Donc là, j'ai beaucoup d'études, donc probablement que le ou les prochains Psy News seront autour de l'intimité. Et puis après, des sujets plus thérapeutiques, liés à la thérapie, c'est-à-dire la pleine conscience, la théorie de l'autodétermination, ce genre de trucs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est tout pour cette vidéo. Un point sur l'école des guerriers, avec le Covid, j'imagine c'est un peu compliqué pour tout le monde de synchroniser ses emplois du temps, mais en tout cas, il y aura une école des guerriers à la fin février. Donc si vous voulez que je vous accompagne, si vous voulez que je vous aide dans cette démarche de renouvellement de soi et dans cette démarche de rencontre, de rencontrer des personnes qui vous font vraiment vibrer, n'hésitez pas à postuler à l'école des guerriers. Je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude, et puis tout simplement vous pouvez postuler via ça et on discutera ensemble de comment je peux vous aider à passer au prochain niveau pour vous, en termes de développement personnel, mais aussi en termes de connexion aux autres, connexion aux femmes et connexion à vous-même. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.